Bienvenue sur la chaîne Énergie Masculine, la chaîne 100% testostérone. Bienvenue dans ce nouveau podcast où on va parler d'un nouveau sujet. Et le sujet du podcast, ça va être éducation sexuelle, à qui la responsabilité? Point d'interrogation. Donc, qui doit se charger de, entre guillemets, faire l'éducation sexuelle, ou en tout cas d'aborder la thématique de la sexualité à des jeunes hommes, on va dire. Et pour raconter, pour parler de ce sujet, je voulais déjà parler d'une petite expérience personnelle. Puisque, oui, quand j'étais ado, en fait, ça s'est passé, une petite histoire, ce qui s'est passé quand j'étais ado. Je devais avoir peut-être, je sais pas, à l'âge de 12 ans, quelque chose comme ça. Je devais être au début du collège. Et quand on a cet âge-là, à peu près 12-13 ans, c'est vrai que c'est l'âge où on commence à avoir un petit peu des pensées érotiques, à faire des rêves où voilà, dans nos rêves, on voit un peu des femmes. On commence un petit peu à penser au sexe. Et puis même à cette période-là, notre corps, c'est l'âge de la puberté. Et puis notre corps se transforme. En fait, on est en train de se découvrir un petit peu un nouveau corps. Et c'est les matins, je sais pas, dans la nuit, bon, tu te réveilles, forcément, tu commences à faire tes premiers rêves érotiques. Et puis le matin, quand tu te réveilles, t'as une barre d'enfer et tout. Bon, tu comprends pas ton corps, mais c'est comme ça, c'est la puberté, c'est l'adolescence. Et il arrive même parfois, donc, le matin, quand tu te lèves, de voir un petit peu une petite substance qui est là sur ta verge. Et puis, bon, tu t'interroges, tu te poses des questions, en fait. Bon, c'est le début, on va dire, de la puberté. Et puis, le corps se transforme. On commence un petit peu à se questionner sur la sexualité. Et bon, voilà, par rapport à on va dire, au contexte dans lequel on se trouve, lorsqu'on a 12-13 ans, on va dire. Et puis, du coup, je me souviens une fois, c'était ouais, quand j'étais au collège, j'avais cours le matin. J'avais eu un premier cours le matin. Puis après, on a changé de cours. Et je me souviens que pour aller au second cours du matin, la prof ou le prof, je ne me souviens plus exactement c'était quoi comme matière. Le prof était absent. Et du coup, on nous avait amené dans une salle on appelait la salle de permanence. En gros, c'est la salle où, voilà, quand t'as un creux ou quand t'as pas cours, t'as la possibilité dans cette salle d'étudier, de travailler, de faire tes devoirs. Et puis, il y a un surveillant qui est là un petit peu pour veiller que tout se passe bien. Et puis, du coup, on avait cette pause avant de reprendre pour le prochain cours. Et puis, c'était un petit peu la galère. Fallait s'occuper. Et je me souviens, j'avais pris une petite feuille de papier, format A4, un papier blanc. Et je m'ennuyais en fait. Et puis bon, je me suis dit, je vais commencer à dessiner. Bien que je ne savais pas, c'était pas mon premier talent, on va dire, le dessin. Mais bon, on va dire, j'ai réalisé une esquisse. Et puis bon, j'ai dessiné du coup ce qui me passait par la tête. Et du coup, je sais pas, j'ai dessiné grossièrement une femme nue, comme ça. Et puis, comme dans les BD, j'avais mis une petite bulle et je sais plus exactement les propos que j'avais mis. J'avais fait une petite bulle là, comme dans les bandes dessinées. Puis j'avais écrit dedans des propos. Bon, je pense que c'était des propos un petit peu obscènes. Puis bon, puis du coup, avant d'aller au prochain cours, j'avais pris mon petit papier. Puis je l'avais rangé dans ma chemise à rabat. Et puis j'ai rangé ça dans mon sac à dos. Puis bon, après, du coup, voilà, je suis allé à mon prochain cours et j'ai passé la journée, on va dire, normalement. Et le soir, en rentrant chez moi, donc en soirée, bon, j'avais fait mes devoirs, etc. Et dans ma chambre, j'avais un petit peu laissé ma chemise à rabat sur mon bureau, comme ça. Et ce qui s'est passé, c'est que
bon, j'étais pas dans ma chambre pendant ce moment-là. Et puis il se trouve que ma mère, elle est passée dans la chambre. Et je sais pas, elle a fouillé dans mes affaires. Donc je sais pas pourquoi d'ailleurs elle avait fouillé dans mes affaires. Elle voulait juste peut-être voir hein, si j'avais pas eu, je sais pas, de réclamation vis-à-vis des professeurs, voir si j'avais pas fait des conneries à l'école, s'il n'y avait pas de mots dans les carnets de liaison, etc. Donc bon, bref, elle a fouillé dans mes affaires et elle a ouvert ma chemise à rabat et bah, elle est tombée sur le dessin que j'avais fait le matin même. Du coup, elle s'est mise à crier, elle s'est mise à dire c'est quoi ça? Et du coup, bon, moi ce qui se passait avec ma mère, c'est que dès que il y avait un truc qui se passait mal, bah direct elle prévenait mon père. Et puis c'était mon père qui se chargeait de mettre la correction. Et puis là, pour le coup, je m'étais pris une sacrée correction. Hein. Donc je me suis fait engueuler par mes parents. C'est quoi ce dessin? Mais tu fais quoi? T'es un obsédé ou tu veux devenir quoi? Bon, je vous passe les détails, mais en gros, j'ai pris une rouste. Aïe, 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 aïe. Et puis bon. En fait, ça m'avait dégoûté dans le sens où... en fait, bon, ma mère, elle avait pas... Déjà d'une, à fouiller dans mes affaires. Donc j'ai senti un petit peu comme si on avait violé mon intimité. Et puis de deux, franchement, ce dessin, je pense que le lendemain, il aurait fini dans une poubelle. Et puis, je l'aurais pas gardé aussi longtemps que ça. En fait, ça serait vite. Hein. En fait, ça aurait pas dû être un souci. Mais bon, voilà, il se trouve que par rapport à ce dessin, bon, voilà, j'ai eu pas mal de soucis. Et bah, au final, comme je l'expliquais un peu, c'est un dessin que j'ai réalisé bon, dans une période où, voilà, on traverse la puberté, notre corps se transforme, on commence un petit peu à penser à la sexualité, mais je trouve avec le recul que ah, la correction que j'ai eue, c'était un petit peu euh, trop fort par rapport à la situation et bah, après j'avais un peu des parents qui, on va dire un peu des parents pudiques, hein. Enfin là je vous on voit ceux qui sont africains, l'éducation on va dire africaine, hein, où voilà, il y a quand même la pudeur et puis on n'explique pas forcément aux enfants un petit peu comment ça fonctionne, comment les choses se passent. Du point de vue de la sexualité, c'est pas des sujets qui sont abordés comme ça facilement. Voilà, je suis plutôt dans une famille où, bon, par exemple à la télé, quand il y a un peu des scènes voilà, où ça s'embrasse un petit peu, bah, vite on zappe, on change de chaîne. Donc voilà, c'est pas un sujet qui est mis sur la table. Et puis, pour le coup, bah, l'idée de ce sujet, c'était un petit peu de réfléchir sur bah, qui hein, doit prendre en charge, on va dire, en tout cas à l'âge adolescence, à l'âge de l'adolescence, l'éducation vis-à-vis de la sexualité, parce que faut pas non plus que les enfants ou que justement les jeunes hommes hein, grandissent avec des a priori, avec des fausses idées ou enfin faut pas non plus que ce sujet hein, devienne tabou au point que ça crée dans le développement du jeune garçon, que ça crée des troubles, des traumatismes, etc. Donc il faut quand même que le sujet soit mis sur la table. Et bon, il y a des parents qui font l'effort d'aborder le sujet. Moi, je sais pas. Bon, on va dire, après, ça peut dépendre des cultures, mais voilà, il y a des cultures où c'est, on va dire, un peu moins, c'est moins tabou d'aborder le sujet. Mais bon, si c'est pas dans le cercle familial où le sujet peut être abordé, bah, il y a l'école. Il y a l'école aussi, hein, où, par exemple, au cours de biologie, il y a un module où il y a des sessions qui sont consacrées hein, à la reproduction. Bon, brièvement, tu as un professeur qui t'explique un peu comment ça se passe. Il nous montre des vidéos un petit peu, voilà, comment ça se passe, un accouchement. Voilà, on nous explique dans les grands traits hein, comment ça se passe. Mais bon, c'est bref la façon dont c'est abordé à l'école, ce sujet.
Et c'est marrant parce que je me souviens quand j'étais au collège, justement, où on faisait les cours sur la reproduction, il y avait un petit peu, dans une classe, surtout au collège, il y a toujours des éléments perturbateurs qui sont là, en fait, qui travaillent pas, voilà, qui sont pas là pour... voilà, il y a des mecs, c'est pas leur point fort, on va dire, les études, et ils sont là juste pour, je sais pas, pour faire rire la classe ou pour ambiancer un petit peu. Et puis je me souviens, il y en avait un comme ça dans la classe. Une fois, on avait un prof qui était un petit peu. Il avait l'air d'être, ouais, un petit peu introverti, un petit peu. Ça avait l'air d'être, ouais. C'était un prof assez quand même âgé, mais il avait l'air, ouais, un peu introverti. Et du coup, l'élève en question, il voulait un peu perturber le prof et il a demandé. Il a levé la main pour poser une question et il lui demande: Monsieur, monsieur, est-ce que vous êtes déjà masturbé? Le mec, comme ça, il pose la question publiquement, comme ça, dans la classe, au prof et ça avait fait rire tout le monde déjà d'une. Mais j'avais bien aimé la réponse du prof. Justement, il n'a pas esquivé le sujet, mais il a répondu à l'élève: Écoute, moi je suis comme ton père. Si ton père l'a déjà fait, bah alors je suis comme ton père. Donc t'as qu'à demander à ton père en fait. T'as qu'à te poser la question à ton père. En gros, le prof avait répondu. Bon, c'était drôle, mais voilà, si c'est pas à l'école, on va dire, où le sujet, où les sujets vis-à-vis de la sexualité est abordée. Après, bien sûr, il y a les amis, il y a les copains, voilà. Entre potes, on se parle un petit peu. Après, il y en a peut-être voilà, qui ont déjà eu des expériences un peu plus tôt, donc qui racontent un petit peu comment ça se passe. Bon, après aussi, on connaît, il y a les mythos, il y a les mecs qui te font croire que ils ont déjà fait alors qu'ils ont rien fait. Mais tiens, ça me fait penser encore, j'ai une autre anecdote, c'est un pote à moi, quand je suis à l'école primaire encore, c'était encore plus tôt que le collège, et j'avais un ami à moi qui était ouais, d'origine maghrébine. Et je me souviens, je l'avais pas vu pendant un petit moment, je crois qu'il était parti en vacances dans son pays au Maghreb, dans ce pays d'origine au Maghreb. Et une fois, quand il était revenu, ouais, il vient me chercher chez moi, il me demande: ouais, tu peux sortir et tout, pour qu'il me raconte un petit peu ses vacances, tout ça. Je lui dis: ouais, je te rejoins dans telle minute et puis voilà, vas-y, va à tel endroit et puis je te rejoins. Et puis du coup, j'étais venu, je l'ai rejoint et puis il me racontait ses vacances et il commençait à me raconter du pipeau. Il me disait: ouais, franchement, ouais, quand j'étais au bed, tu sais qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, j'ai fait l'amour à une meuf. Tu sais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rentré mon sexe dans son intimité. Et après, tu sais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pissé dans son... Le mec il dit carrément: ouais, j'ai pissé à l'intérieur de son vagin. Et le mec il me disait ça, moi-même dans ma tête, bon, j'étais à l'école primaire, je comprenais pas trop ce qu'il me racontait. Je me disais: est-ce que c'est possible? Bon, après, comme c'était un mec qui aimait bien raconter des histoires louches, ou j'ai fait comme si, ouais, j'avais cru à son truc, mais en fait je trouvais que c'était pas crédible du tout. Mais bon, il y a des mecs comme ça, tu sais, c'est les mecs qui ont les syndromes du mytho. Il y en a comme ça, on en connaît tous, les mecs qui sont un peu mythos. Bon, il racontait son histoire, j'ai fait ouais, comme si je le croyais, mais en fait je trouvais que c'était chelou son histoire, c'est impossible. Mais bref, après voilà, si c'est pas les amis un peu qui vont te raconter un petit peu comment ça se passe, bah sinon, et en plus maintenant c'est accessible partout, mais bah, il y a tout ce qui est pornographie, mais bon, je pense même les spécialistes déconseillent justement de se fier, en tout cas là, et pour les plus jeunes, de se référer, on va dire, à la pornographie pour apprendre la sexualité, parce que c'est pas du tout la réalité et c'est pas du tout comme ça qu'il faut s'y prendre. Donc bon, il y en a qui se fient à ça, mais c'est pas forcément le meilleur moyen, on va dire, pour aborder le sujet. Donc voilà un petit peu par rapport à ce thème, par rapport à ce sujet. Bah, n'hésitez pas à donner un petit peu votre ressenti par rapport à ce sujet. Pour qui, selon vous, doit avoir la charge, la responsabilité d'aborder le sujet de la sexualité pour les jeunes garçons, parce qu'il ne faut pas non plus que le sujet reste mystérieux. Il faut, quand on est jeune, faut pas que ça soit un sujet mystique. C'est important pour le développement d'un homme, dès qu'il a la maturité, la compréhension, que le sujet soit
mis sur la table. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et sinon, j'ai mon adresse email aussi, énergiemasculine@gmail.com si vous voulez me contacter directement, si vous avez une demande, une requête à me soumettre, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir de vous répondre. Autrement, je vais m'arrêter là par rapport à ce sujet et puis je vais essayer de revenir avec un nouveau thème. Allez, ciao.